qui m'a séquestrée pendant toute une journée. Je venais d'accoucher, ça faisait 2 semaines. Et en fait, il m'a mis des coups toute la journée. Il m'a menacée avec un couteau et j'ai vraiment vu ma vie défiler. J'ai cru que j'allais mourir. Moi, c'est Mathie, j'ai 33 ans. Je suis créatrice de contenu et mannequin et j'ai été victime de violences conjugales à l'âge de 17 ans. Je l'ai rencontré au lycée quand j'avais 17 ans, Et combien de temps vous êtes restés ensemble? 3 ans. Ça a commencé par des violences psychologiques et en fait, c'est comme ça que la violence commence, c'est avec des mots. Ça vient pas directement, le premier coup ne vient pas directement. Tu peux nous décrire un peu sa personnalité? Avec moi, instable, colérique et devant les autres, le plus respectueux du monde, voire même trop, 2 personnes complètement différentes. Quand j'en ai parlé, les gens me disaient: «Mais c'est pas possible, il peut pas être comme ça, il est trop gentil, trop respectueux». Ces gens-là, c'est pas marqué sur leur front, en fait. On peut pas savoir ce qu'ils ont à l'intérieur. J'étais en mode survie tout le temps. Tu plus les plaisirs de la vie, juste le fait de rire, de boire un café parce que tu as plus le droit, tu plus le droit de sortir, donc tu es dans une sorte de prison. À chaque violence, tu te dis que ça va être la dernière parce qu'ils s'excusent, parce que tu culpabilises, tu en viens à croire que c'est de ta faute, que c'est toi qui le rend jaloux, que c'est toi la mauvaise personne et surtout, il y a l'emprise. L'emprise qui t'empêche de partir. Tu restes dans le silence, tu t'enfermes. Pendant 2 ans, j'en ai pas parlé et donc j'étais seule. Sauf qu'en fait, quand j'en ai parlé, ça a rien changé. C'est-à-dire que personne ne m'a protégée et donc du coup, j'étais entourée, mais seule. Pour eux, je faisais le choix de rester, Même ta famille, tes parents? même ma famille. Et tu leur en as voulu? Bien sûr que je leur en veux. Je pense que c'est humain parce que je pense que avec de l'aide, on peut s'en sortir. Si quelqu'un te dit juste un petit «ça va», ça peut sauver une vie. Souvent, les gens disent: «Mais pourquoi t'es pas partie?» Mais c'est parce qu'en fait, ça vient pas tout de suite. Les pervers narcissiques comme ça, ils savent comment s'y prendre. En fait, ils y vont vraiment petit à petit. Ils t'enferment d'abord, ils t'éloignent de tes proches, ils t'éloignent du monde réel, en fait. Et quand ils voient que tu es assez faible, que tu t'es effacée, que tu plus la même personne, là, les coups arrivent. Est-ce que tu peux nous raconter une violence qui t'a fait subir? Je me souviens de cette fois-là parce que c'était vraiment la dernière fois et c'est ce que vraiment je veux retenir. C'est la fois qui m'a fait partir, c'était la fois de trop. Il m'a séquestrée pendant toute une journée. Je venais d'accoucher, ça faisait 2 semaines. Et en fait, il m'a mis des coups toute la journée. Il m'a menacée avec un couteau. Et j'ai vraiment vu ma vie défiler. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai pensé à mon fils. Je me suis dit: «Je pourrais même pas élever mon fils». Mais ça a vraiment été mon déclic où je me suis dit: «OK, si je reste, je vais mourir, en fait».